Donc, bonjour Ministère des Hommes. Le titre aujourd'hui de mon petit vidéo, c'est La vie dans la vie. Donc, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que la vie selon le Nouveau Testament. On va regarder 3 mots de définition de la vie. On va regarder aussi selon une rencontre, dans le fond, dans Luc 10, chapitre 10, versets 25 à 37, une rencontre de Jésus avec un docteur de la loi. On va regarder, dans le fond, on va le décortiquer. Rapidement. Donc, on va voir comment que les gens recherchent la rencontre en elle-même, la demande du docteur de la loi, la réponse de Jésus et le résultat. Donc, on va voir aller chercher certaines clés pour notre vie, tout simplement. Donc, qu'est-ce que la vie selon le Nouveau Testament? On a 3 termes ici qu'on va regarder. On a la vie qui est bios. C'est la vie biologique, dans le fond. C'est si on parle les arbres, si on parle fourmis, si on parle tout ce qui est biologique, l'herbe. La vie dans mon corps physique, les organismes vivants sont animés par la vie biologique. Okay? Ça, c'est le bios. Le psyche, c'est la vie de l'âme, okay? La vie psychologique, la vie physique, les émotions. On parle de l'âme, la vie de l'âme. Corps, âme, esprit, l'âme. Les émotions, la pensée, la personnalité, c'est la vie dans son existence. Le souffle de vie. Hein? Quand quelqu'un est vivant, il y a une âme à l'intérieur, une émotion, il est là, ça définit, c'est la personne aussi. Une âme vivante. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, la religion souvent, par une série de règles, peut venir tuer l'âme, l'émotion, la personnalité des gens. Et merci Seigneur que nous, on va à une église où c'est pas le cas. Donc, on laisse les gens s'exprimer. C'est pas une série de règles qui va nous rendre plus saints. Nous sommes saints quand nous acceptons le Seigneur Jésus et après ça, on passe par une sanctification. Et je ne parle pas de discipline. Je parle vraiment d'une série de règles qui supposément nous rapprocheraient de Dieu, mais qui enlèvent l'essence de qui nous sommes. Donc, le Seigneur nous a créés d'une façon pour le glorifier, utiliser nos dons, nos talents pour le faire. Donc, ça, c'est le psyche, c'est la vie dans l'âme, les émotions psychiques aussi. Zoé, c'est la vie éternelle. Donc, le principe de la vie dans son sens absolu, la vie dans son essence, la vie comme Dieu la possède, la vie de Dieu dans ma vie, le Zoé. Regardons le passage de Luc 10, on va lire ensemble le passage de Luc 10, 25 à 37, où un docteur de la loi veut savoir comment avoir la vie éternelle. Regardons après la réponse de Jésus. En 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, on voit que il y a une partie de la réponse qui fait son affaire, puis il y a une partie, on va voir la partie qui fait moins son affaire. Voulant se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Il veut que Jésus établisse c'est qui son prochain. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, on pourrait dire, je ne sais pas moi, un pasteur, pour être moderne. Un sacrificateur qui passant par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passe à autre. J'ai occupé, j'ai des objectifs, je me laisse pas déranger par cette situation-là. Un lévite, on pourrait dire un lévite, on pourrait dire
un musicien, un chanteur dans une église, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, il faut comprendre que dans le temps, Jésus utilise un Samaritain, mais les Samaritains étaient méprisés des Juifs. C'était comme un peuple impur. Pour eux, ils ne voulaient pas se mêler aux Samaritains. Donc Jésus va très très fort en utilisant l'exemple d'un Samaritain. Ça n'a pas dû être très très... Sur le moment, j'imagine le docteur semblait qu'il me manquait quelque chose. Mais c'est ça, Jésus s'en va là. Qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Ce que j'aime dans fut ému de compassion, c'est qu'on sent que dans le cœur du Samaritain, il y a de la place pour la compassion, il y a de la place pour le travail, que Dieu travaille, il y a une place pour ça, lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, donc il investit son argent, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et là, le docteur de la loi, s'il connaît la réponse maintenant, il veut bien répondre pour avoir 100% son examen. Je ne suis pas sûr que ça fait 100% son affaire. Parce qu'au début, il voulait l'éprouver, éprouver Dieu. Parce qu'il voulait fort possiblement, ça sous-entend qu'il voulait le challenger sur, écoute, tu sais, ce que je fais, là, je devrais avoir la vie éternelle, tu sais. Puis mon prochain, ça devrait être ceux qui sont comme moi, tu sais. Mais Jésus est allé plus loin, il a ouvert les yeux de cet homme. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Donc, ce qui est bien, oui, il va avoir 100% à l'examen, mais il donne la bonne réponse. Il ne challenge pas, il donne la bonne réponse. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, et voici une clé, va, et toi, fais de même. C'est beau connaître la parole, d'être un docteur, mais il faut aussi que tu l'appliques. Aime ton prochain comme toi-même. Comme tu prends soin de toi, prends soin de ton prochain. On voit que les gens recherchent. Parfois même la question est confrontante ou semble même être contre nous. Quand il dit le docteur a voulu l'éprouver, il a voulu challenger la pensée de Jésus. Mais ça démontre qu'il y a vraiment une recherche présente. Donc des fois dans notre vie, les gens peuvent nous poser des questions challengeantes sur notre croyance, sur ce qu'on croit en la parole qui est présentement, en tout cas au Québec, c'est pas ce qui est in, être chrétien d'un sens, parce qu'on a la vieille pensée de la religion catholique possible. On n'a pas le sens de la vie, en fin de compte, que Dieu offre, et de la vérité et de l'ordre qu'il veut mettre dans notre vie, et de tout le changement qu'il peut apporter dans notre vie. Donc, des fois, les gens vont essayer de challenger, et nous, c'est important d'avoir de se ramener à son niveau, comprendre en fin de compte que des fois, oui, les gens peuvent être frustrés, oui, des fois, les gens ne comprennent pas, oui, des fois, les gens ont des conceptions déjà établies, et c'est tout un défi pour nous de prendre du recul, se ramener à leur niveau et offrir une réponse. Donc, il y a eu la rencontre. Durant le ministère de Jésus, comme nous, là, Jésus a rencontré beaucoup de gens, et la majeure partie de ces rencontres ont été faites de façon individuelle avec des gens de toutes sortes. Des fois, on pense que ça prend des grands regroupements, ça prend des grandes réunions et tout ça. Mais lorsque vous sortez de chez vous, dans votre quotidien, dans notre quotidien, on rencontre des gens. Et ces gens-là, c'est des potentiels de personnes qui recherchent. Les gens cherchent une spiritualité présentement. On dit la spiritualité. Jésus il les a rencontrés individuels, un par un. Rien d'extraordinaire, un par un. Il a rencontré Zachée. C'est un publicain, un collecteur d'impôts, pas quelqu'un qui était aimé là,
Les publicains, ils travaillaient pour les Romains. Donc, ils collectaient les taxes à leur peuple pour les Romains. Donc, c'était pas des gens vraiment appréciés. Il était méprisé. Barthélemy, c'est un aveugle, négligé. Il ne sert à rien à la société. Il est là, il est mendiant. Vaut rien, aux yeux de certains. La femme adultère, une mal-aimée. La Samaritaine, la dépendante affective. Donc, on peut voir que ces gens avaient des vies, il y avait des vies ratées, mal en point, complètement désordonnées. Mais Jésus, lui, il n'avait pas de préjugés. Il voulait justement des gens désireux. Il nous enseigne à laisser les notes de côté, offrir la rédemption aux gens autour de nous. Quelqu'un qui désire, tu ne peux pas lui refuser la rédemption. S'il ne désire pas, tu n'es pas obligé de courir après non plus, puis forcer, on ne force pas les gens. Quelqu'un qui a un désir sincère, quelqu'un qui vient vous voir, des fois ça peut être challengeant, peu importe la façon qu'il va le dire, des fois il peut être enragé contre Dieu. Donc, il lance sa colère sur vous. Moi, avant de donner ma vie à Dieu, je lançais ma colère des fois sur mes parents qui me parlaient de Dieu, puis sa bonté, tout ça. Puis moi, je vivais des difficultés, puis j'étais en dépression, puis je dis, ouais, mais si Dieu est bon, pourquoi je vis ça et tout ça? Donc, mais dans mon cœur, je voulais que Dieu me réponde. Je lançais ça à mes parents de rage, mais dans le fond de moi. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon aide. Je suis enragé parce que je suis blessé. Quand il y a la demande, hein? Quand le docteur de la loi demande à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est intéressant. Il faut savoir qu'un avocat ne pose jamais une question sans connaître déjà la réponse. Donc, c'est un avocat, c'est un docteur de la loi. Il avait déjà une réponse dans sa tête. Puis Jésus va répondre avec une question, ce qui est nice, qui se ramène à son niveau. On peut voir que malgré qu'il ait déjà sa propre idée et qu'il détient déjà une réponse, il reste en quête de quelque chose. Comme si oui, il y a une réponse personnelle, mais qu'elle n'est pas satisfaisante. Elle est comme pas complète. C'est comme si je connais la loi, il l'enseigne, mais je sens qu'il y a un écart entre ce que je lis et ce que je vis. La foi, c'est qu'il manquait quelque chose et c'est pour ça que Jésus va toucher à « fais cela, fais cela ». C'est beau connaître, mais fais cela. C'est beau l'enseigner, mais fais la même chose. Aime ton Dieu comme tu l'aimes, là. Cherche, continue à chercher. Maintenant que tu connais, fais cela à ton prochain. Aime-le comme tu t'aimes toi, comme tu prends soin de toi, comme tu prends soin de ton âme, comme tu prends soin de t'éduquer, comme tu prends soin d'apprendre sur le Seigneur, comme quand tu as une réponse du Seigneur, redonne-la. Redonne à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Redonne à ton prochain. Dans Jacques 2, 17, je vais le lire après, mais la foi sans les œuvres est morte. Même si tu crois en Dieu, si tu n'as pas d'œuvre, c'est mort. Souvent, nous connaissons la parole, mais l'appliquer, c'est différent. C'est un défi pour tout le monde. Il n'y a pas personne de meilleur. Il n'y a pas le meilleur des pasteurs au monde. Il y a le même défi que nous. C'est la même chose. C'est pas quelque chose d'évident. Jacques 2, 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, j'ai beau croire en Dieu, j'ai beau croire en l'éternité, j'ai beau croire en plein d'affaires, sans se traduire en acte. J'ai beau croire que Dieu peut faire quelque chose pour moi, puis pour toi, mais si elle ne se traduit pas en acte, elle est morte. C'est pas une vraie foi. Je pense que je crois. Je challenge pas ce que je crois. Donc elle est morte. C'est important d'appliquer ce qu'on lit, ce qu'on sait. Je me parle tellement dans ça, là. Je me parle tellement. C'est tellement important. Le Seigneur m'enseigne. Il y a eu la réponse. Quand Jésus lui réplique, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il se met au même niveau que son interlocuteur. Des fois, les gens vont vouloir nous challenger. C'est important. Dieu nous a donné deux oreilles. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui te fâche? Qu'est-ce que tu as contre Dieu? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Il répondit, tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Quand Jésus reprend en disant « Fais cela », l'autre il résume la parole, le docteur résume la parole, il dit « Fais cela et tu vivras ». On aurait pu dire « Et tu vivras la parole que tu enseignes ». Fais cela et tu auras la vie. Tu sentiras la vie à l'intérieur. Tu sentiras que le Seigneur est avec toi. Tu vas sentir la puissance de Dieu. Ça va donner une raison à ce que tu connais. La leçon à tirer de cette demande est que c'est bien de connaître ce que dit la Bible, mais que pour vivre la vie en abondance, comme le dit Jean 10, il faut faire ce que dit la parole. Nous aimons la connaître, mais l'appliquer, c'est souvent autre chose. C'est notre défi, là. C'est notre défi. Il ne faut pas que tu te culpabilises aujourd'hui. C'est juste, Seigneur, aide-moi. Je connais le défi. Et ça va être à tous les jours de ta vie. Combattre le bon combat de la foi, ça en fait partie. Jésus le ramène au mode d'emploi de la vie, à son application qui rend vivante ce que l'on vit. Il y a eu une autre réponse à un autre docteur de la loi dans Matthieu 22, 40, dans une rencontre similaire. Il y a un docteur de la loi qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus va droit au but et résume, écoutez ça, toute la loi, la parole de Dieu, et Jésus va résumer tout. Moi, j'aime bien simplifier la parole parce que je me complique. J'ai vraiment une pensée compliquée. Je me complique la vie. J'ai des pensées compliquées. J'ai beaucoup, je pense beaucoup. Et souvent, il faut que je revienne à l'essentiel. Et ça, c'est un passage qui est très intéressant pour moi, qui est très nécessaire et qui allège beaucoup, mon fardeau est doux et léger, qui allège beaucoup le fardeau, un fardeau des fois que je peux avoir, qui enlève de la culpabilité, qui simplifie la chose et qui me fait avancer plus facilement parce que je sais quoi faire. Il dit, quel est le plus grand commandement? Jésus va droit au but et résume toute la loi et ses prophètes, tout ce qui a été annoncé, puis tout ce qui a été dit, dans 2 phrases. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tes émotions, de toute ta pensée. Après, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça résume toute la loi et les prophètes. Ça résume toute la parole de Dieu. Ça résume le cœur de Dieu. Jésus met en lumière l'essentiel de la vie. Ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres, ta relation avec toi-même. Il faut que tu soignes les 3. Il faut que tu prennes soin des 3. Tu ne peux pas en négliger une plus que l'autre. Donc, pour bien profiter de la vie que Dieu nous a donnée présentement, il faut maintenir de façon équilibrée et en harmonie ces 3 sphères de la vie. De beau lire ta parole à tous les jours, c'est toujours en confrontation avec les gens. Tu ne vivras pas la vie que Dieu t'a promis. Là. Tu vas toujours être en confrontation. Tu ne sentiras jamais l'Esprit de Dieu là, dans ta vie. Il faut que tu soignes ça. Ça, c'est une de mes phrases que je n'étais pas sûr de mettre. Je le mets. Ça peut challenger vos pensées. Vous voyez plus loin que juste la phrase. Vous comprenez la pensée. Si tu t'occupes à 33% de ta relation avec Dieu, 33% de ta relation avec les autres et 33% de ta relation avec toi-même, tu feras 100% de ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie. Dans tout ce que l'on fait, nous devons garder, par exemple, 100% de nos actions conformes à la parole de Dieu. Quand tu aimes ton prochain, aime-le comme la parole veut que tu l'aimes. Quand tu prends soin de toi, aime-toi comme la parole veut que tu prennes soin de toi. Pas tes désirs charnels, mais des désirs qui vont produire la vie en toi. Culpabilise-toi pas pour ramène tes fardeaux à Dieu. Prends soin de tes pensées. Prends soin de toi. C'est un petit peu, éclaircir un petit peu la pensée là, de cette phrase-là. Il y a un résultat quand Jésus dit « Fais cela et tu vivras ». Il utilise le verbe « zao » qui correspond à la vie « zoé », qui signifie vivre pleinement. Donc, pour profiter de la vie aujourd'hui, pour vivre pleinement, il faut que tu aimes ton Dieu de ton cœur, ta pensée, ta force, ton prochain comme toi-même. Comme croyants, nous faisons parfois l'erreur
que vu que nous sommes sauvés par grâce, Jésus, il nous sauve par grâce. Une fois que tu crois à ça, tu es sauvé par grâce. Pas parce que tout ce que tu as fait, pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu es dans une élite, pas parce que tu as un bon passé, pas parce que tu as un bon futur, parce que tu crois en Jésus qui est parfait, qui est venu payer à ta place. Nous n'avons plus à faire d'œuvre. Parce qu'on est sauvé par grâce, on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Un jour sauvé, toujours sauvé, c'est pas vrai. Parce que ta foi est morte. Si tu crois vraiment en Dieu et la vie éternelle, ce qu'il t'a donné, tu vas vouloir les plaire. Il y a des choses qui vont sortir tranquillement de ton cœur, de ta relation avec Dieu, parce que tu aimes ton Dieu, tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Donc, il va occuper tes pensées, ta force, tes émotions. On a parfois oublié que nous sommes pratiquants, participants de ce grand processus d'établissement ou de rétablissement de la vie. Une de nos missions, c'est rétablir la vie sur la terre, comme Jésus, comme Dieu l'a vu. Laissez le Seigneur nous utiliser pour rétablir, pour offrir la rédemption, pour changer, que Jésus vienne changer la vie des gens autour de nous. Jésus a aussi dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie, on parle Zoé, vie éternelle, en abondance, que ça déborde. Il y a deux volets à cette vie. Il y a la vie, Zoé, qui est notre espérance éternelle. Donc, après la mort, après le bios, après l'âme, il y a la vie Zoé, il y a la vie éternelle, c'est l'après. Où nous serons réconfortés de tous les maux que nous avons eus sur cette terre et qu'on va passer avec le Créateur de la vie, celui qui nous a préparé une place dans le ciel, Jésus-Christ. Par grâce, il nous aime, il aime sa création, il nous aime. Et il y a la vie en abondance qui est notre expérience actuelle. Donc, pour vivre actuellement une vie en abondance, aime Dieu, ta pensée, ta force et ton prochain comme toi-même. Donc, juste, on va terminer avec une petite prière pour que le Seigneur vraiment nous donne ses yeux, parce que c'est vraiment pas une mission qui est facile. Surtout aujourd'hui, on a toutes les bébelles, tous les jouets pour être centrés sur nous-mêmes. Donc, Seigneur, on te prie, Seigneur, pour le ministère des hommes, les hommes à l'Église, Seigneur, d'ouvrir nos yeux comme toi tu vois, Seigneur. C'est quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui est miraculeux, parce que, Seigneur, des fois, on analyse avec nos yeux à nous. Et on bâcle, Seigneur, ta vision. Donc, Seigneur, on te prie pour cette révélation. Rouvre nos yeux spirituels. Fais-nous voir comme toi tu vois, Seigneur. Et les choses vont changer autour de nous. Notre vision va changer, nos actions vont suivre aussi. Parce que tu viens changer, tu renouvelles notre pensée, tu nous donnes la vision que tu as, Seigneur Dieu. Et lorsque la vision change, l'action suit, Seigneur Dieu. Et tout vient de toi. Donc on te prie, Seigneur Dieu, de venir, Seigneur, ouvrir nos yeux. C'est dans ton nom qu'on a prié. Amen. Donc merci d'avoir été à l'écoute et bonne semaine.